Bonjour, on se retrouve aujourd'hui parce qu'on va parler des pierres et de la maternité et plus particulièrement des pierres quand on est enceinte et des pierres pour l'accouchement parce que je reçois énormément de questions tous les jours, quotidiennement, par message privé, par mail, etc. pour savoir quelles pierres utiliser pendant la grossesse et quelles sont les pierres qui peuvent être utiles lors d'un accouchement. Alors, je vais aller déjà droit au but. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réponse type en fait. D'ailleurs, je ne réponds quasiment jamais à ces questions parce qu'elles sont vraiment hyper récurrentes. Et surtout, je ne peux pas vous dire quelle est quelle pierre prendre quand vous êtes enceinte et quelle pierre prendre pour un accouchement parce qu'une grossesse est unique pour chaque femme et unique pour chaque enfant que la maman attend. Du coup, les pierres dont vous aurez besoin pendant votre grossesse et même au cours de votre grossesse changeront et ne seront jamais les mêmes. Tout comme les accouchements, c'est pareil. Chaque accouchement est propre à lui-même. Chaque accouchement est complètement unique. C'est une expérience complètement unique, comme je viens de le dire. De ce fait, c'est très difficile de savoir quelle pierre anticiper pour un accouchement dont on ne peut pas prévoir le déroulé et qu'on ne peut pas finalement anticiper. Néanmoins, il y a quelques pierres, j'en ai choisi 3, que je peux vous conseiller pendant la grossesse et au cours d'un accouchement. Mais c'est assez généraliste. Si vous voulez vraiment après identifier les pierres dont vous avez besoin pendant votre grossesse, je vous conseille de re-regarder la vidéo ou de regarder la vidéo si ce n'est pas déjà fait où je parlais en fait d'élargir ses connaissances pour en fait arriver à mieux cibler les besoins dont notre corps, notre âme ont besoin à l'instant T. Voilà, ça vous permettra en fait de beaucoup mieux cibler les pierres dont vous avez besoin en ce moment. Voilà, donc comme vous l'aurez compris, à mon sens, il y a pas telle pierre qui est idéale pour la grossesse et telle pierre qui est idéale pour l'accouchement. C'est propre à chacun, c'est propre à chaque expérience, c'est propre à chaque personne. Néanmoins, euh, pour la grossesse, mais ça peut être aussi bien pour la maternité, etc. La chrysocole est une pierre qui est de tout temps en fait considérée comme un talisman pendant la grossesse, un talisman de protection pour la maman. Et surtout, en dehors de ça, c'est une pierre qui a des énergies très, très yin, très féminines. Et c'est une pierre qui va venir accompagner le changement, notamment le changement pour la femme, que ce soit mais quand on traverse la période de la puberté, quand on traverse justement la période de la maternité, que ce soit pendant la grossesse ou que ce soit également après. Voilà, toute la période également de ménopause, c'est une pierre qui va venir accompagner tous ces changements. Donc la chrysocole, alors là c'est une grosse pierre, mais pas besoin d'en avoir une aussi grosse, c'est juste que pour la vidéo, j'en ai pris une assez grosse pour que vous puissiez peut-être l'identifier entre guillemets à distance. Mais voilà, pas besoin d'en avoir une qui est aussi grosse que celle-ci. Mais voilà, néanmoins, la chrysocole est une pierre que vous pouvez avoir sur vous et qui peut vous accompagner dans toutes ces périodes en fait, de changement, de chamboulement. C'est une pierre qui va agir sur notamment 3 chakras, le plexus, le cœur et le laryngé. Et ce sont également des chakras qui, bon, comme tous finalement, mais ce sont vraiment, voilà, le plexus, c'est là en plus c'est la zone qui va être chamboulée avec la place qui va se faire pour le bébé. Donc il y a beaucoup aussi d'émotions qui vont se passer, etc. au niveau de ce niveau-là. Donc voilà, l'impact voilà, au niveau du plexus de cette pierre peut être apaisant, stimulant, revigorant selon également vos besoins. Et puis bon, je dirais au niveau du cœur et également au niveau du chakra de la gorge. Chakra de la gorge pour peut-être arriver à s'exprimer avec plus de clarté, que ce soit auprès des autres, auprès de soi-même. Chakra de la gorge également pour jouer au niveau de la thyroïde, hein, là, cette glande cette glande hormonale qui du coup carbure pendant la maternité, pendant la grossesse. Donc voilà, pendant la grossesse, vous pouvez vous munir d'une chrysocole. En plus des autres pierres que vous pouvez identifier en fonction de vos besoins.
Ensuite, bah, sans grande surprise, vous pouvez utiliser un quartz rose. Le quartz rose, c'est vraiment la pierre de l'amour universel. Et c'est également une pierre qui fait le lien entre la maman et le bébé. C'est la pierre vraiment de la maternité et du lien, de ce lien maternel en fait qu'il y a entre chaque maman et son ou ses enfants. En ce qui me concerne, j'ai toujours 2 quartz roses et j'aimais en poser un au niveau ici de mon sternum et un au niveau du ventre quand j'étais enceinte, pour faire le lien entre Rosa quand elle était dans mon ventre et moi. Je fermais les yeux, puis je laissais faire, je laissais aller. Je me mettais comme ça, je mettais une petite musique douce et puis voilà, je crée du lien. Vous pouvez juste vous laisser aller, fermer les yeux et laisser les choses se faire. Vous pouvez également utiliser ce moment pour peut-être parler à votre enfant, que ce soit en utilisant pour parler oralement ou juste parler par la pensée. Vous pouvez visualiser également une lumière, une énergie, une couleur qui va faire le lien entre ces 2 pierres et du coup entre vous et votre bébé, comme un échange en fait d'énergie. Vous pouvez envoyer l'amour. Enfin, les choses, là, ce sont des exemples, mais voilà, l'utilisation en tout cas, elle vous est propre et les options sont infinies pour l'utilisation de ces 2 pierres. Enfin, de cette pierre que j'avais en double. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de l'avoir en double, hein. Vous pouvez en avoir qu'une et vous pouvez la prendre dans les mains, la garder sur le cœur, la garder au niveau du bébé. Quand bébé est là, vous pouvez également récupérer cette pierre. La charger avec vos propres énergies d'amour. Donc pour la charger, vous fermez les yeux et puis voilà, vous visualisez avec votre enfant, vous visualisez votre enfant, le bonheur, la joie, vous envoyez en fait tout l'amour que vous avez pour cet enfant, vous l'envoyez à votre pierre et ensuite votre pierre, vous pouvez la mettre... alors si le bébé est vraiment petit et qui n'est pas capable d'attraper les objets pour les mettre à la bouche, vous pouvez la poser directement dans son lit. Et par contre, à partir du moment où le bébé attrape les choses et peut les mettre à la bouche, je vous conseille de soit les glisser sous le matelas, soit peut-être sur une table de chevet, voilà, les mettre en tout cas dans un endroit qui est proche de votre enfant, mais où il n'y aura pas accès, en tout cas sans votre surveillance, pour éviter qu'il mette votre pierre à la bouche. Pour ce qui est de l'accouchement, alors là, l'accouchement, je trouve que c'est un peu délicat. Alors moi, pour ma part, je m'étais choisi des pierres, j'en avais pris 2. Finalement, je suis tombée complètement à côté de la plaque et avec du recul, j'ai réalisé que le problème, en fait, quand on choisit des pierres pour son accouchement, c'est que même si on se dit qu'on reste ouvert à tout, à toutes les possibilités, à toutes les éventualités, etc., on s'enferme quand même dans quelque chose. Pour l'accouchement, il faut vraiment, même alors, moi, pour le coup, j'avais pas préparé, j'avais pas fait de... Je sais plus comment on appelle ça là, quand on essaie de dire ce qu'on veut pour notre accouchement. Bon bref, on s'en fiche, mais vous voyez ce que je veux dire. Par contre, j'avais vraiment, comme pour Gabin, j'ai accouché vraiment sans péridurale, tout le travail s'est fait naturellement, etc. J'avais en tête que c'était un peu la même chose qui se reproduirait pour Rosa, même si je disais que j'étais ouverte à tout, mais je pense que vraiment au fond de moi c'était ancré que le schéma se répéterait à l'identique. J'avais donc choisi mes pierres en fonction de ma première expérience avec Gavin, et en fait bon, ça a été complètement l'opposé avec Rosa. Finalement je vous raconte pas toute l'histoire, mais voilà, il y a eu des petites complications sur la fin, donc on a dû la déclencher et faire un déclenchement rapide pour que vraiment elle sorte rapidement pour pas finir du coup en urgence en césarienne. Donc finalement tout a été hyper chronométré, médicalisé. Donc voilà, c'était vraiment l'opposé avec ce que j'avais vécu initialement. Et finalement, la seule pierre qui m'a été entre guillemets utile, et encore je trouve que quand on est pendant l'accouchement, moi j'avais mes pierres mais finalement je ne les ai pas du tout utilisées, je l'avais juste posée finalement sur la petite table de chevet. C'était ma tourmaline noire, c'est pas celle que j'avais choisie initialement, mais c'est Gabin qui me l'a donnée quelques jours avant que j'accouche, quand je préparais mon sac de maternité. C'est lui qui a tenu à ce qu'il me choisisse une pierre, il m'a donné celle-ci, une tourmaline noire. Et en fait, je trouve que c'est hyper pertinent parce que c'est une pierre qui est très douce et c'est une pierre d'ancrage et d'alignement. Et je trouve que c'est finalement...
une pierre qui peut être la plus neutre possible, parce que finalement, quel que soit l'accouchement auquel on se prépare, ou en tout cas l'accouchement que l'on va avoir, il y a en fait une, entre guillemets, une généralité, c'est qu'on souhaite vraiment être le plus ancré, le plus aligné avec soi-même, quoi qu'il arrive, pour voilà, limiter la panique, limiter le stress, limiter l'inquiétude et tout ce qui peut finalement arriver pendant un accouchement. C'est pas obligé que ça arrive. Par exemple, moi je sais que pour Gabin, ça a été très fluide et à aucun moment j'ai ressenti de la panique, du stress ou de l'angoisse ou quoi que ce soit. Mais par contre pour Rosa, voilà, le fait que tout soit médicalisé, chronométré, qu'il y ait en plus l'inquiétude parce que le bébé perdait du sang, etc. J'ai fait plusieurs espèces de crises de tétanie et de panique pendant l'accouchement. Et du coup, c'est vrai que Mathieu me donnait cette pierre que je gardais entre les mains. Et c'est une pierre qui, avec du recul, me semble être la plus pertinente pour un accouchement. Bref, tout ça pour dire que tourmaline noire, et une fois de plus, vous n'êtes pas obligé d'avoir une tourmaline aussi grosse que celle-ci. Là, pareil, je l'ai prise parce que comme ça, on peut bien la voir, enfin j'espère, depuis la vidéo, mais vous pouvez prendre une roulée ou une tourmaline brute, mais de plus petite taille, que vous pourrez également vous glisser dans la main au cas où pendant votre accouchement. Voilà en tout cas ce que j'avais envie de dire sur le sujet et les pierres que je pouvais vous conseiller pendant votre maternité et pour l'accouchement. Voilà. Et l'accouchement, une fois de plus, bon alors ça n'a peut-être rien à voir avec les pierres, mais quoi que si, c'est que si on choisit, comme je le disais tout à l'heure, choisir une pierre ou choisir des pierres pour son accouchement, ça veut aussi implicitement dire que finalement on se projette dans quelque chose et peut-être qu'on se ferme à d'autres options ou d'autres éventualités. Donc faites vraiment attention à votre choix. Après bon, c'est pas catastrophique, hein. Et puis en même temps ce n'est pas grave, mais néanmoins ça, voilà, faut rester quand même attentif comme je dis, au choix de pierre, et du coup à ne pas s'enfermer mentalement dans une projection pour ne pas être déçu peut-être le jour de l'accouchement, ou pour ne pas être du coup pris de court ou pris de panique ou d'anxiété, etc. si ça ne se passe pas comme on aurait pu l'imaginer, le projeter, et même au plus profond de nous-mêmes. Comme je vous le disais moi tout à l'heure, je me disais que j'étais ouverte à tout, mais je me suis rendu compte que malgré ça, au fond de moi, il y avait quand même une petite part de moi qui se projetait dans un certain type d'accouchement. Alors, et en plus, je suis pas du tout de nature vraiment à paniquer, et donc c'était en plus tout nouveau pour moi, là, ces espèces de crises de tétanie, de panique, je savais même pas ce qui m'arrivait, je n'avais jamais vécu ça. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire d'être un peu vigilante et de vraiment rester large dans votre choix de pierre, et de faire vraiment au plus simple. Vous n'êtes pas enfin, finalement, avec du recul, je pense pas que c'était indispensable d'avoir des pierres. Je pense que je l'ai fait complètement sans. Mais néanmoins, si cela peut vous aider, si cela peut vous rassurer, la tourmaline noire, en tout cas pour l'accouchement, et je pense ce qu'il y a de mieux, avec peut-être une fois de plus un quartz rose. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire en tout cas sur ce sujet. Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, et je vous renvoie donc sur la vidéo où je parle de élargir ses connaissances et de cultiver sa curiosité pour en fait vous aider à ne pas être dans l'expectative et ne pas être dans l'attente de ma part, de quelqu'un d'autre pour vous dire ce que vous devez faire, ce que vous devez prendre, mais pour plutôt vous prendre les choses en main, pour mieux vous connaître, pour mieux appréhender ce qui se passe, etc., pour que vous puissiez être capable et autonome un maximum pour faire vos choix, et notamment ici, puisque c'est le sujet, de vos pierres. Je vous remercie. N'hésitez pas, donc comme je crois que je l'ai déjà dit avant, à laisser des commentaires si vous avez besoin, pour partager vos expériences, pour poser vos questions. Et je vous dis à très vite. Salut!